Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2022. Alors, euh, ce soir, je vais vous faire une vidéo qui va s'intituler Sommes-nous pris au piège? Parce que je vais vous expliquer, en fait, euh, j'écoute des chaînes d'infos alternatives ou de certaines personnalités politiques qui sont en marge du système. Et c'est des mauvaises nouvelles, c'est des trucs très anxiogènes. Alors bon, il y a plus de, il y a plus de, paraît-il, il y a plus d'essence dans certains dépôts, mais parce qu'il y a une grève. Il y a bon, enfin, il y a la queue, paraît-il, pour dans certaines stations-service, mais pas partout. Et il y a encore toujours ce fond de guerre, voilà. Et puis ben, en France, ben, retour des restrictions sanitaires, des masques et tout. Enfin, ils en parlent de plus en plus. Bon, tout ça, évidemment, je trouve que ça fait lourd. Donc, on va regarder, bah oui, est-ce que le. Alors, bon, en plus, ceux qui ont des compteurs Linky, bah, ils risquent de se retrouver avec. Paraît-il que c'est les chauffe-eau qui vont être coupés, mais pas plus. Mais enfin, ça, eux, c'est ce qu'ils disent, mais bon, on sait ce que ça vaut, hein, ce qu'ils racontent. Donc, bah, on va regarder en fait. Ah oui, et puis après, je vais aussi aborder la réforme des retraites. Ça, c'est important. Donc, on va regarder bah, tout de suite. Hein, on va regarder euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation, hein, instant T, l'instant présent. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment vivre l'instant présent et pas essayer trop de s'angoisser pour le futur, parce qu'en fait, c'est vrai que le futur n'existe pas encore, hein, si on est dans l'instant présent. Alors c'est un peu étrange qu'une voyante vous dise ça, puisque mon métier consiste justement à décrypter les événements futurs. Bon, ah regardez, j'ai pas fait exprès, voilà ce qui est tombé. Bon, allez, allez, continuons, hein, faut pas se laisser abattre. Ah, vous avez vu, je suis abonné au rouge en ce moment. Hein. Je sais pas ce que doit y avoir une influence de Mars. Donc, ok, on va y aller. On va regarder un petit peu la situation globale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, il y a l'étoile. La justice, jugement. Ouais. Ah, c'est très contrasté, hein, je veux dire, l'étoile nous parle de protection. La justice nous parle de quelque... C'est un peu comme si, allez, j'ai envie de dire, la justice divine est à l'œuvre. Y a quelque chose qui est en train d'avancer, qui est implacable. Mais c'est plutôt bon. Pour moi, d'abord, c'est la seule droite. Hein, on sent qu'elle est vraiment, elle émerge de ce jeu, très, très contradictoire, très contrasté. Euh, le bien et le mal coexistent, s'affrontent sans relâche. Le jugement, c'est-à-dire le jugement dernier, tarde à se manifester, donc on est tous en train d'attendre l'événement, la déflagration, la chose qui va enfin tout faire cristalliser. Et tout ça finalement va aboutir à la justice, un peu
comment dirais-je, une personnalité, quelque chose qui est dépouillé, une sorte d'entité froide, dépouillée, qui, qui est inéluctable. On pourrait dire que c'est le destin. Il y a une destinée qui est là, et une destinée, bon, c'est la balance, la pesée des âmes, c'est-à-dire que euh, il y a ceux qui vont s'en sortir, qui vont se sortir de cette crise, parce qu'ils auront su garder leur esprit, hein, c'est très important. Et puis il y a ceux qui peuvent plonger vers le bas très très vite, hein. Alors, l'étoile est là quand même, malgré tout, vous voyez. Donc là, c'est quand même une carte qui domine celle-là. D'ailleurs, elle est plus haute, mais, mais surtout, je crois qu'il faut bien garder à l'esprit que, en fait, ces gouvernants, au fond, n'ont qu'une seule arme, c'est la peur. C'est distiller la peur. Donc je pense qu'il faut absolument refuser de rentrer dans leur jeu, d'écouter ce qu'ils disent, de se dire, bon, qu'ils disent blanc, qu'ils disent noir, ils disent ce qu'ils veulent, moi j'ai pas peur. Je veux dire, on n'a pas peur. Et moins on aura peur, mieux ça vaudra. Parce que, en fait, on croit que la peur, ça va donner, on dit la peur donne des ailes. Oui, pour fuir. Mais c'est pas la peur qui va faire que les gens vont tout à coup tous descendre dans la rue ou quoi. C'est la confiance. Vous voyez, je suis en train de dire des choses que vous entendrez pas forcément ailleurs. Peut-être même je suis en train là encore de livrer des secrets. Mais j'observe et je vois bien que l'unique argumentaire qu'ils ont, c'est la peur. C'est d'utiliser la peur comme levier pour manipuler les masses. Et tout l'enjeu de cette bataille est de vaincre la peur, de ne plus avoir peur et de reprendre confiance, de reprendre du poil de la bête. C'est pour ça que l'étoile apparaît et que l'étoile va préfigurer, c'est-à-dire l'étoile va amener à la justice et qu'il va falloir dominer cette carte qui est celle de la carte qui lie, qui attache les gens par le cou et les mains dans le dos, hein, parce que c'est la peur. Eux, ils ont peur, les deux petits personnages, en fait. Ils ont peur du grand méchant loup qui est là. Et comme personne ne se manifeste pour nous sauver, vous voyez, l'ange, on attend Saint-Michel qui va sonner de sa trompette pour que nous, on se réveille. Bon, bah, le v'là on ne sait pas où il est passé, il n'est pas là. Il va bien falloir que l'on arrive à mener un combat qu'on peut faire tous individuellement, c'est-à-dire dépasser la peur pour arriver à la sérénité de la justice. Si on arrive à passer, et elle est là pour nous aider, si on arrive, on n'attend pas après quelqu'un, ça c'est les tendances inférieures de la peur, pour arriver à la justice. C'est très très bien parce que on n'aura plus peur. Vous savez, comment il est repassé finalement, j'y réfléchissais tout à l'heure. Il a mis en face de lui une femme qui fait peur. Elle fait peur. Et c'est uniquement par le levier de la peur qu'il est repassé. Il n'y a pas eu que la peur, à mon avis. Je suis certaine qu'il y a eu un petit tour de passe-passe au niveau des chiffres, peut-être pas au niveau local parce que c'est vrai que c'est surveillé, mais au niveau du ministère, bon, il y a eu cette histoire, vous vous souvenez de chiffres qui avaient été annoncés pour Marine Le Pen, et puis hop, qui avait mystérieusement disparu, il y a eu 1 million en moins, enfin, un truc très très bizarre. Alors on a dit non, c'est une erreur, enfin bon, allez savoir, hein, on n'est pas dans les coulisses non plus. Donc, mais quand vous réfléchissez, c'est parce qu'il y a eu des gens, même s'il y a eu de la magouille et de la triche, bon ça, je suis à peu près sûre que c'est ça, mais il y a quand même eu des gens, que j'en connais, hein, qui sont allés voter parce qu'ils avaient une peur bleue de cette femme.
quoi qu'on puisse penser d'elle. Ils en avaient une peur bleue, donc ils ont préféré revoter pour un type qui pourtant les avait maltraités, plutôt que de la voir elle. Comme on sait que le cerveau humain craint la douleur et recherche le plaisir, mais si la douleur est trop forte, en fait, il va avoir un comportement d'évitement. Donc, si on a peur, en fait, on va éviter, c'est-à-dire se mettre la tête dans le sable. C'est pour ça que les gens, oui, on dit ils bougent pas, c'est des moutons, ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils se rendent compte, mais je pense aussi qu'ils ont très peur. Donc, la peur, ça fait pas bouger. Ça, franchement, je crois pas. Sinon, si la peur faisait bouger, ils l'utiliseraient pas. Bon, alors on va maintenant, vous voyez, j'ai fait une première mouture, une première interprétation. On recouvre et on voit ce que ça donne. Sur l'étoile, j'ai l'ermite. L'ermite nous parle de solitude, solitude. Nous sommes seuls. Nous avons des gens qui nous soutiennent à l'étranger, des gens qui sont bienveillants envers nous, dans d'autres pays, qui pensent à nous, c'est certain. Mais nous sommes seuls face à notre destin. Nous devons trouver en nous les forces, l'ermite est là pour le dire, en nous les forces vives du changement. Elles sont en nous. Voilà l'ermite. L'ermite dit « cherche et tu trouveras ». L'ermite, c'est Diogène. Diogène était un grand sage qui vivait dans un tonneau et qui avait absolument rien à se mettre. Et en fait, il tenait des propos d'une grande sagesse. Lui, il dit vraiment, l'ermite, c'est l'hermétique, c'est-à-dire l'hermétique, c'est la science de l'alchimie. L'alchimie, je vous en ai parlé un petit peu la fois dernière, dans l'alchimie, on passe par l'œuvre au noir. L'œuvre au noir qui est le préalable de la transformation et de la découverte de la pierre philosophale, c'est le pourrissement, la putréfaction, l'œuvre au noir. Nous sommes en plein dedans. Donc nous sommes comme cet ermite, cet alchimiste qui recherche lentement, péniblement, avec beaucoup d'hésitation, avec de l'inquiétude qui est une forme de peur. Regardez les rides sur le front, cet homme est aussi un homme inquiet. Mais il cherche, il y va, il n'a pas peur, il sait qu'il est seul, mais il assume sa solitude. Donc, nous sommes seuls et en même temps nous sommes soutenus. Nous ne sommes pas vraiment seuls. La justice en face, il y a la papesse. La papesse nous parle de connaissance. La papesse nous dit de nous fier à ce qu'il y a de plus profond en nous, parce que, si vous voulez, au-delà de la peur, au-delà de la colère, au-delà de l'angoisse, il y a au plus profond de nous quelque chose qui sait la vérité et quelque chose qui peut reprendre confiance, qui peut remonter à la surface. En dessous, c'est bon. Je sais pas comment je peux exprimer ça. Parce que la papesse, elle m'envoie un message clair, mais je sais pas comment je peux le transcrire. Nous devons rester bien centrés et nous rappeler que si on refuse d'écouter la peur, parce que la peur n'est jamais qu'une pensée au départ, si on refuse de l'écouter, on dit non, je t'écoute pas, non, t'es pas la bienvenue, tu t'en vas et tout. Cette peur, elle va tomber. On peut arriver à dominer avec le mental. Le mental, il est là. Le mental de la papesse, il est très puissant. Et la papesse, elle sait, c'est les livres de la tradition. Là, ce que je vous dis, c'est de la psychologie, mais la psychologie, c'est aussi un levier sur le comportement humain, vous voyez. Donc, la justice, qui est la force et l'équilibre, vient de la connaissance des rouages de l'être humain, de la confiance. Mais oui, on peut. L'ermite nous dit on peut, la papesse le confirme. La force. Alors, vous savez, je tiens pas trop compte si c'est droit ou renversé, je le laisse comme ça, parce qu'il y a des gens que ça perturbe, si je touche à l'ordre des cartes, donc moi je vois de toute façon les choses comme ça. Je tiens pas énormément compte de fait que ce soit. Là, comme ça, a priori, non.
Sur ce tirage-là, non. Donc sur jugement, j'ai force. Alors, personne, bien sûr, j'avais dit, ne viendra, puisque là, il se fait attendre. Hein. La force nous dit que, bon, effectivement, l'armée n'arrive pas, la police n'arrive pas, etc. Mais que nous pouvons nous constituer en une sorte de police ou de milice, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une sorte d'armée, une armée. Nous devons avoir un intérieur comme de l'acier. Et c'est possible. Ce qui nous permettrait d'affronter la putréfaction. L'œuvre au noir, c'est exactement ce que nous dit l'arcane sans nom. Elle œuvre, puisqu'avec sa faux, elle balaye. C'est une œuvre. Quand on manie une faux, on travaille. Hein, c'est fatigant. c'est fatigant. Mais l'arcane sans nom nous dit que des royaumes vont tomber. Quand je dis royaumes, c'est des empires, c'est des personnages puissants et orgueilleux qui se croyaient invulnérables. La faux arrive, il tombe. Les têtes couronnées tombent. Donc je ne parle pas de, comme une fois de plus, je ne parle pas de monarchie ou de république. Je parle d'empires qui sont puissants. Et nous serons en mesure d'affronter tout ça. Ce qui va nous donner donc, comme je disais, l'arcane sans nom travaille une terre noire, une terre de putréfaction. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a la lune. La lune, c'est la patrie, c'est la maison. Retour à la maison. Alors, évidemment, la lune est une carte où on dit, elle est illusoire, elle est trompeuse, c'est le reflet, la lune étant le reflet du soleil, etc. Mais c'est aussi l'intuition, c'est la descente dans les profondeurs. Les chiens gardent. Ils gardent quoi? Le territoire. L'écrevisse se baigne dans des eaux qui sont sécurisantes. C'est un symbole très cancérien. La lune et l'écrevisse, c'est le cancer. Le cancer, c'est un signe relié au pays, à la famille, et par extension au pays. Le pays étant une grande famille, et la famille, une petite entité d'un pays. Donc, il y aura retour à la patrie, au sentiment d'être chez nous. Alors, est-ce que ce sentiment d'être dépossédé, finalement, va-t-il se dissiper? Eh bien, oui. Alors, on regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'ermite. On a l'empereur. Retour à l'ordre juste, naturel, l'empereur. Empereur lune, c'est l'alliance du Cancer et du Capricorne. C'est-à-dire que lui garde les frontières et la lune peut prospérer. C'est l'homme qui défend, la femme qui est en gestation. Monde. Je prévois, quand je vois le monde renversé, moi je vois un pays qui va tomber. Et ce pays, c'est un grand pays, mais il n'est pas en Europe. C'est le pays de Monsieur Joe. Il va y avoir, c'est pourtant un pays qui est riche et puissant, mais ils sont très mal barrés. Ils sont engagés sur une mauvaise pente. Ils sont très très mal barrés. Je ne parle pas de l'exploitation du gaz de schiste qui écologiquement va être un désastre, même s'ils font ça dans le Grand Nord, en Alaska. L'Alaska est une réserve naturelle, vierge. C'est un formidable réservoir d'eau douce. Là, ils sont en train de saboter cette région avec le pétrole et le gaz de schiste. Vous savez, c'est une histoire de gaz et de pétrole, c'est une histoire de gaz, tout ça, l'histoire là de la guerre. C'est pour pouvoir vendre aux Européens du gaz de schiste. Enfin, c'est le secret de Polichinelle, ça. Mais là, avec le monde renversé, il y a un peu comme si l'ordre du monde était remodelé, redistribué.
mais avec donc des blocs vont se redessiner, bon ça on le voit, mais il y a un pays, moi dans tout ça, qui va chuter, hein. Moi je vois, je vois je dis, le pays du président Joe, du vieux Joe, ce vieux Joe, ça va tomber, hein, et leurs alliés avec, hein. Il y a une chute, hein. Et finalement, sur Forge j'ai Battler. Battler, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Ça ne durera pas éternellement, cette histoire, vous savez. Ça va changer, ça va passer, hein. Moi, c'est ce que me dit le jeu. J'ai pas la maison Dieu, j'ai pas des trucs, j'ai pas vu le pendu non plus. J'ai pas des choses qui montrent qu'on va être tous massacrés, réduits à néant ou quoi. J'ai ça, effectivement, j'ai celle-là. Celle-là, elle est pas sympa. Mais en même temps, lui, il arrive, il vient, c'est dur, c'est vrai. Mais il y a quand même retour à la maison, à la patrie, aux sources. C'est drôle, le jeu est quand même. Il y a beaucoup de confusion, hein, dans ce tirage. La période est très confuse. Mais il y a un fil qui se déroule et qui est suivi et qui est tout à fait logique. Et qui nous mène vers un nouvel équilibre et une nouvelle redéfinition des forces mondiales. Mais cette fois-ci, on a un retour à l'équilibre. Ça ne sera pas pour tout de suite, hein, parce que là, ça arrive en 3e position. Alors voilà, donc ça, c'était ce que je pouvais voir. Là, vous voyez, j'ai fait vraiment un tirage global, parce que si on commence à regarder les détails, je sais pas, l'autre, le machin, truc bidule, ils sont tous partis à Prague, se congratuler, je sais pas ce qu'ils font là-bas. Oui, ça s'appelle. Ah oui, ils ont appelé ça comment? La communauté de je ne sais quoi. Franchement, je me dis, tiens, c'est la communauté de l'anneau. Fantomas, là, il va se mettre un anneau autour du cou, là, au bout d'une chaîne. Enfin, c'est. Ils croient qu'ils veulent attaquer le Mordor. Ils transposent, hein. Ils ont dû trop regarder le Seigneur des Anneaux, je pense. Ouais, non, non. Donc, oui, c'est ridicule. Tous ces comités de Théodule qui se nomment euh, avec des noms ronflants. Même ça, c'est pompé, c'est imité c'est imité d'ailleurs. Alors, je vais juste regarder alors rapidement la réforme des retraites. Je les mélange. Alors, on regarde la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça nous donne? Rapidement, hein. Pour l'instant, donc lui, ce qu'il veut, c'est la reculer à 65 ans. Bon, ça va être bien. Un policier de 65 ans, il va être vachement efficace pour courir après les voleurs. Un pilote d'avion de 65 ans. Mais qu'il est un peu fatigué à 65 ans quand même. Quand vous savez qu'à partir de 55, vous en avez déjà marre. Alors, force. Donc là, les retraites. Bon. Maison Dieu. Ah, bah, il veut. Eh ben oui, il veut utiliser le 49.3, cherchez pas. Ah, mais il y a soleil. Ah, il va être contrarié. Non. Non, non, non. Non, non, non. Il voudrait, mais non. Pas avec le soleil. Ni avec la lune. Là, les deux luminaires sont sortis, hein. Soleil-lune. Force. Maison Dieu. Alors, ça va être très houleux, mais je pense que ça peut être le Sénat, ça peut être d'autres choses, mais pas avec le soleil. Apparemment, ça va pas passer. Alors, ce qui sort sur Maison Dieu. J'ai Battler renversé. Renvoyé dans ses copies, là. Renvoyé dans les cordes. Non, renvoyé dans les cordes. Il est renvoyé dans les cordes. C'est bizarre, hein? Mais ça va pas se passer comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais
Je suis un peu fatiguée là ce soir. Je suis même très fatiguée en ce moment. Très très fatiguée. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que l'époque est fatigante. Les énergies sont extrêmement lourdes. Moi, je les sens. Je sens vraiment c'est lourd, lourd. Alors moi, vous voyez, j'écoute plus la télé ni rien. Franchement, je fais le vide. Je pense à rien. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que sinon, c'est trop fatigant. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, donc pour de nouvelles vidéos. Voilà, à bientôt, au revoir.